Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire co-organisé par la CCI Nord-Isère et François Tourisme Consultant. Nous sommes à ce jour, donc les participants arrivent au fur et à mesure et je pense qu'ils vont arriver au compte-gouttes. J'espère que vous vous entendez tous bien. Aujourd'hui, l'intervention de deux experts, donc Julie Hérault et Gilles Mulac-Chen. J'espère que je ne prononce pas mal votre nom. Bon, vous ferez votre propre présentation. En tout cas, aujourd'hui, c'est sur le tourisme durable et la gestion de votre établissement. Donc, pour ma part, voilà, juste une petite présentation. Je suis Alice Pasquier en charge des partenariats au sein de la CCI Nord-Isère. Comme vous le savez, vraiment, on traverse une année très particulière et c'est pourquoi, voilà, c'est important pour nous, en tant que CCI, d'être au service de vos besoins et de pouvoir voilà, vous accompagner un accompagnement sur mesure et notamment grâce à ce système de webinaire maintenant que l'on fait depuis quelques mois sur les thématiques très spécifiques. Donc ce jour, c'est le tourisme durable. Voilà pourquoi vous êtes plusieurs professionnels dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration derrière cet écran. Donc on vous remercie vraiment de votre intérêt en espérant que ce soit pédagogique, si j'ose dire, pour vous ce matin. Alors, pour ceux pour lesquels c'est le premier webinaire, on va passer 30-40 minutes de présentation avec Julie et Gilles. Et ensuite, on passera un temps questions-réponses de 15 minutes avec une conclusion de ma collègue Yasmina Gentil, responsable tourisme au sein de la CCI Nord-Isère. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au compte-gouttes. Vous avez un petit espace en bas à droite pour chatter. Donc voilà, en espérant que le son fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à taper vos questions voilà, sur votre petit écran en bas à droite. Donc je laisse maintenant la parole à Julie et Gilles et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci. Donc je vous en prie, place voilà, à vous. Merci beaucoup Anne-Lise. Merci à la CCI Nord-Isère de cette invitation. Donc, Gilles Mulac-Chen, Julie Hérault pour le cabinet François Tourisme Consultant. Donc, on va passer sur le… Voilà, hop. Il n'y a plus rien. Voilà. Voilà. C'est bon, Gilles ? Donc, voilà. Donc, un déroulement rapide, hein, ça vous permet de voir. Donc, on va passer à la présentation de François Tourisme Consultant. Voilà. Donc, le cabinet François Tourisme Consultant donc, existe depuis 25 ans. Le siège est basé en Dordogne, à Trélissac, à côté de Périgueux, et travaille. Sa caractéristique en tant que cabinet conseil en tourisme, c'est de s'intéresser depuis 20 ans aux questions du développement durable, des solutions responsables pour le tourisme, avec des missions pour les clients qui tournent autour, en mixant à la fois l'économie, l'environnement, l'humain, le social et une démarche globale de développement durable. On travaille avec des clients aussi bien des entreprises, des hôtels, des restaurants, que des territoires, que des offices de tourisme, que différents types de collectivités, avec beaucoup de panels d'intervention en conseil, en assistance, en audit, en création d'événementiels en particulier avec Ecorismo. À ce titre-là, je sais que nous avons dans les participants beaucoup d'hôteliers. Nous organisons au titre d'Ecorismo toute la partie développement durable du prochain salon Équipe Hôtel du 15 au 19 novembre à Paris. Donc, d'ores et déjà, on peut vous donner rendez-vous pour ceux qui iront à Équipe Hôtel, qui participeront à Équipe Hôtel. Vous pourrez retrouver François Tourisme Consultant et ses solutions de développement durable. Voilà, donc on va passer. Donc, également, nous proposons une série d'ouvrages. Hein. On a à la fois un rôle évidemment de conseil et de cabinet, mais nous avons aussi un rôle sociétal et nous avons des publications depuis ces 20 ans, donc 19 ouvrages sur les thématiques du développement durable que vous pouvez retrouver en téléchargement libre sur notre site internet. Donc, c'est aussi une manière de participer à la vie économique et à la vie de
de la citer pour nous, dont des ouvrages assez importants, par exemple sur biodiversité et tourisme, qui est un livre blanc qui a été commandé par l'État à l'époque de la première mise en place de la stratégie nationale pour la biodiversité. Je vais laisser à ce moment-là Julie se présenter et puis je me présenterai derrière pour continuer à cette déclinaison autour du tourisme responsable. Bien, bonjour à tous, donc Julie Hérault. Donc voilà, je travaille avec le cabinet François Tourisme Consultant, mais je suis une locale. Je vis et j'habite à côté du lac de Paladru. Voilà, d'où le fait aussi de notre mise en relation avec la CCI Nord-Isère. Donc moi, je suis plus spécialisée sur tout ce qui va être les activités de loisirs et d'événementiel tournées vers le développement durable. Et puis, toute une partie dont on reviendra plus tard qui est sur les audits et l'accompagnement concernant les labels et la certification. Voilà pour ma part. Gilles, je te laisse te présenter également. Merci Julie. Donc Gilles Goulachen, donc moi je suis consultant expert au sein de François Tourisme Consultant. À la fois, j'anime le réseau des consultants de FTC pour la France et l'étranger, et à la fois, j'interviens sur tout ce qui est stratégie territoriale et tourisme responsable, en particulier sur les territoires et les projets publics. J'ai un parcours assez long vu mon âge. Directeur d'école de communication, j'ai dirigé un CPIE, j'ai été chef de projet tourisme et directeur du pôle international de la préhistoire au ZESI, là où je vis en Dordogne. Donc je suis maintenant consultant indépendant. Au titre du pôle de préhistoire, j'ai été directeur d'un grand site de France, le grand site de la vallée de la Vézère, et j'ai été également président départemental des offices de tourisme de la Dordogne, donc un parcours croisé d'expérience. Pourquoi et comment le tourisme responsable? Le premier constat rapide, c'est une planète sous pression. C'est de revenir aux fondamentaux de ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire le monde du tourisme est pris dans une planète globale. Nous sommes des citoyens engagés les uns et les autres, même si nous sommes chefs d'entreprise, nous avons ce regard-là et c'est ce regard-là que je vais décliner. La planète sous pression, différents types de critères. Des critères externes, la biodiversité, une perte de la biodiversité. Un changement climatique, on le prend de plein fouet, et la question du changement climatique est une véritable question pour le tourisme. Des pollutions et des nuisances, bien sûr, et la question des ressources et de l'aménagement des ressources. Des critères qui sont des critères financiers, globaux, politiques, des crises financières et boursières régulières. La question de la surproduction et des richesses. On doit s'interroger, nous, dans nos sociétés, sur ces questions de la production. Le constat de la mondialisation, le besoin et la demande de localisation, la demande de circuits courts dans un monde de plus en plus globalisé. Donc, on regarde ça et on regarde comment, à un moment donné, on répond, on s'adapte et comment nos entreprises, à un moment donné, vont s'adapter à ça. Et puis, dedans, je le disais, une politique globale, monétaire et économique. Et puis, des questions qui sont des questions d'action et d'action quotidienne. La question pour les entreprises de l'emploi et de la rémunération. Nous avons des entreprises pour produire de l'économie et de la richesse et à un moment donné, évidemment, pour produire de l'emploi. La question de l'éducation et de l'accès à l'éducation, mais ça vaut aussi pour les visiteurs, les touristes, etc. Quel type d'information, quel type d'éducation on peut donner et constamment d'avoir en tête un accompagnement des visiteurs, pas seulement offrir des produits, mais offrir des parcours d'accompagnement et d'éducation, y compris dans notre rôle de professionnel du tourisme. La question de la santé et de l'alimentation qui rejoint la question de la sécurité sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Puis la question évidemment de la confiance et de la gouvernance des systèmes globaux, que ce soit les systèmes de tourisme ou les systèmes de société dans lesquels nous sommes. Et la question de la confiance, la question de la réassurance, on l'a également et on est en train de la vivre de plein fouet. Il y a à la fois les situations politiques et sanitaires et il y a la question de la confiance à l'intérieur de ces dispositifs. On va passer.
Quelques définitions rapides qui nous permettent de rentrer dans le sujet. Le tourisme responsable et durable, on peut l'appeler également tourisme éthique. C'est une autre façon de voyager. Ce que je vais vous présenter en quelques minutes, c'est une vision globale. C'est une thématique. En 20 minutes, on n'a pas le temps et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails et dans les stratégies. Je vous donne des axes stratégiques qui sont des modes de pensée. Le tourisme responsable, c'est une manière de penser. C'est une manière de penser son entreprise ou son territoire vers plus de résilience, mais vers une meilleure gestion et une meilleure économie. On ne dit pas, nous, du tout, à François Tourisme Consultant, que le développement durable est antinomique de l'économie. Au contraire, il est partie prenante d'une meilleure gestion et d'une meilleure économie de façon à rendre pérenne, soutenable l'ensemble des propositions qu'on peut faire. Le tourisme responsable, c'est une autre façon de voyager. On a un énorme potentiel touristique dans le monde. Il peut s'arrêter brutalement, on l'a vu, mais il est appelé à reprendre sous d'autres formes, etc. Quels sont les piliers du tourisme responsable? Une fois qu'on est dans l'idée du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme. Participer au développement économique local, préserver la nature, rencontrer la population locale. Si vous réfléchissez en ces termes-là sur votre accueil et vos produits, vous allez tout de suite progresser et différencier votre offre. La différencier, c'est-à-dire que vous allez la rendre concurrentiellement meilleure. Vous ferez du bien à la planète, vous ferez du bien à votre entourage et à vos salariés, vous ferez du bien à vous, c'est pas mal, et vous ferez du bien à l'ensemble de votre prestation, c'est-à-dire qu'économiquement, elle sera meilleure, elle sera mieux positionnée concurrentiellement. Les 4 dimensions à l'intérieur de ces piliers, une dimension éthique, bien sûr, qu'il ne faut jamais oublier, sinon nos entreprises ou nos sociétés vont à la catastrophe, on le voit très rapidement. Une dimension sociale, bien sûr, je le décrivais sur l'emploi et la formation. Une dimension économique, parce qu'on est tous là pour gagner de l'argent et progresser. Et une dimension patrimoniale et environnementale, parce que sans paysage, sans patrimoine, notre tourisme n'a plus de raison d'être. Donc, à un moment donné, il faut bien réfléchir à ça. Et, en conclusion de cette partie-là, avoir en tête que la dimension de la sécurité pour les visiteurs, la sécurité pour les employés, la sécurité des produits qu'on propose, et donc, à l'intérieur de ça, la sécurité sanitaire, l'un l'a pris de plein fouet. Je rappelle qu'on est responsable ni les uns ni les autres, hein, si ce n'est par notre petit vol du colibri chacun à l'intérieur du monde. Mais très franchement, on n'est pas responsable les uns et les autres de cette pandémie. Hein, donc, il ne faut pas non plus culpabiliser. Et à la fois, nous sommes redevables de l'avenir de cette planète et de la manière de procéder lorsque nous procédons sur des produits et des accueils que nous menons. Pensons à la sécurité de nos visiteurs et à la sécurité de nos salariés. On va passer. Le développement territorial enrichit le développement local de 3 dimensions essentielles. Vous aurez le déroulé, donc je ne vais pas tout vous lire. Les territoires, les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs des territoires et les usages des sols, ce qui permet de penser une pérennité, une continuité. Et à l'intérieur de ça, tout ça rentre dans la responsabilité sociétale des entreprises. Je le disais sur la notion éthique, je le disais sur la notion en lien au territoire, je le disais sur des projets qui sont économiquement viables. Ça veut dire qu'ils ne vont pas prendre l'ensemble des ressources, mais qui vont penser un développement qui est un développement harmonieux. Ça ne veut pas dire que nous prônons, nous, ni la récession, ni la régression. Ce n'est pas ça. C'est une autre manière de penser le développement, y compris en introduisant, et vous le comprenez bien dans ce que je dis, constamment un aspect humain. Le tourisme, c'est du paysage et du patrimoine, et ce sont les hommes et les femmes qui accueillent sur ces territoires et qui vont partager, échanger avec les visiteurs ce qui se passe. Vous le savez, dans vos établissements, la dimension de l'accueil humain est absolument premier. Et vous rattrapez quantité éventuellement de petits bugs techniques avec un aspect humain et un accompagnement humain. Vous le savez aussi. On va passer. Alors, les 9 bonnes raisons de mettre en œuvre une stratégie de tourisme responsable.
on se dit qu'on ne l'a pas fait ou qu'on y réfléchit. Quelles sont les 9 raisons? Eh bien, elles sont là, les 9 raisons. D'accord? On les prend dans le sens où on veut, en fait. Ça fonctionne, on fait une entrée, on entre où on veut. Par où je vais rentrer? Ben, je rentre, tiens, sur améliorer votre image auprès de tous vos partenaires. Voilà. Moi, j'ai envie d'avoir une meilleure image. Et puis en même temps, ben, je vais répondre aux attentes des clients, aux nouvelles attentes. D'accord? Et puis en même temps, en faisant ça, eh ben, je vais fédérer et fidéliser des équipes parce que je vais développer de nouvelles compétences, parce que je vais complètement être à jour de mes obligations légales, parce que dans le même temps, je vais manager ma destination, c'est-à-dire pas seulement manager mes équipes ou non mon établissement, rentrer dans une notion à la fois territoriale et thématique. Puis, c'est super bien tout ça, parce que dans le même temps, en faisant ça, eh ben, je peux mieux gérer les risques, dont les risques sanitaires. Il ne faut pas prendre les protocoles sanitaires actuels comme des obligations et comme des freins. Il faut les prendre comme un élément positif de passage dans un état de la société et du monde qui va nous permettre de continuer à faire vivre nos entreprises, à présenter nos territoires, à faire vivre notre patrimoine en se disant que demain sera encore meilleur. Et demain sera meilleur parce qu'on aura préservé nos atouts, nos forces et on aura mis en atout nos faiblesses éventuelles. On a une faiblesse qui est un virus, faisons-en une force pour l'avenir. On passe ce cap et on passe ce cap collectivement. On passe ce cap en interaction, les visiteurs et ce qu'on peut offrir. On n'impose pas quelque chose à des gens qui sont dans une contrainte. On vit ensemble une expérience de visite qui est une expérience nouvelle et qu'on va produire au mieux malgré un certain nombre de passages obligés qui n'existaient pas avant. Dans le même temps, pour finir sur les 9 raisons, eh ben, je vais réduire mon impact environnemental. Je vais réfléchir à l'impact carbone, à la manière de penser, à la manière de suivre la biodiversité, de préserver les atouts et le patrimoine que j'ai. Quelles vont être les meilleures solutions? Ce n'est pas forcément de tout fermer, c'est d'ouvrir différemment, c'est d'accéder différemment, c'est d'accompagner les visiteurs sur les territoires plutôt que de les lâcher tout seuls. C'est d'avoir une pédagogie de contenu. Et puis dans le même temps, on terminera là, mais c'est comme ça sur cette présentation-là, souvent c'est d'autres choses. Eh ben, en tant que chef d'entreprise, je vous garantis, on le verra avec un certain nombre de choses éventuellement, je réduirai mes charges d'exploitation et c'est toujours bien de pouvoir réduire ses charges d'exploitation en même temps. Donc, c'est plutôt intéressant. On va passer pour conclure cette partie-là, le temps passant très vite. Donc, on avait 9 bonnes raisons. Là, maintenant, on a 7 points forts d'une démarche de progrès. Alors, le tourisme responsable, dans l'éthique et dans le contenu, c'est de la stratégie et une démarche de progrès. Ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas en 5 minutes, ça se produit et ça se co-construit. Ça se co-construit en interne à l'entreprise, ça se co-construit à l'extérieur de l'entreprise avec ses fournisseurs, avec l'interaction du territoire et ça se co-construit avec les atouts de son territoire. 7 points forts d'une démarche de progrès, je vais vous les lister très vite et puis on y reviendra, mais on y reviendra aussi avec Julie et les points plus précis autour des labels, des certifications et de l'ensemble des mesures comme moyen d'action. Le premier point, qui est basique, mais que parfois, en tant que professionnel, on oublie, je me place avec vous, sauf que nous sommes consultants et conseils et que c'est notre métier, l'écoute et l'observation. Qu'est-ce que dit mon territoire? Qu'est-ce que disent mes visiteurs? Qu'est-ce que dit mon environnement social et politique? Où en sont mes partenaires? Est-ce qu'ils sont dans le même mouvement que moi ou est-ce qu'ils ont des inquiétudes? On observe, on voit où on en est. Derrière, on analyse et on met en place une organisation. Cette organisation, elle n'est pas à plaquer, quel que soit le territoire ou quel que soit le projet ou quelle que soit l'activité. On met en place une organisation en fonction de l'analyse qu'on a menée sur l'écoute et l'observation. Derrière, on met en place un plan d'action. Je suis où? Je vais passer par quelle phase? Je veux obtenir quoi? Je veux obtenir un meilleur confort pour mes visiteurs, je veux obtenir de meilleures visites, je veux augmenter le nombre de visiteurs ou je veux aller sur des ailes de saison un tout petit peu élargies, je veux avoir des visiteurs toute l'année, je veux éventuellement baisser la pression sur la haute saison estivale, je veux en montagne
passer d'une saison d'hiver à une saison d'été. Voilà. Vous avez un certain nombre de stratégies et de plans d'action qui, à un moment donné, passent par des effets différenciés. Je mets en place des choses ponctuelles qui permettent d'être validées, qui permettent d'être raisonnables dans le temps. Tout ça passe éventuellement par des formations, tant pour le chef d'entreprise que pour les acteurs de l'entreprise ou du territoire. Derrière, je mène les actions, une fois que je suis sur une bonne assise de mon plan d'action et de ma formation, je mène les actions et à l'intérieur de ces actions pour le développement, le tourisme responsable, le tourisme durable, j'ai les labels, les chartes, les certifications. C'est un des moyens concrets de valider les actions que j'ai menées et de mettre en œuvre dans la visibilité. Alors, ce n'est pas une panacée, c'est un moyen, mais c'est un moyen intéressant parce qu'il déclenche un certain nombre de processus. Derrière, dans les 7 points forts, le 6e, c'est le retour sur ce que j'ai fait, la mesure des résultats et les corrections. Dans une stratégie d'action, si on ne pense pas le résultat, la mesure et le regard, on a tout faux parce qu'on fonce bille en tête, on est très content de soi. Parfois, ça marche, mais très sincèrement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne sur un retour. Et derrière, simplement derrière, on agit en termes de communication. Pitié, pas de communication préalable et pas se précipiter pour aller à un moment donné dire mais si on fait ça, là, on va montrer que. On ne montre rien du tout si on n'a pas le contenu et si on n'est pas soi-même en ligne et si on n'a pas co-construit avec l'ensemble d'un environnement social, sociétal, politique et territorial. Donc on va passer pour conclure sur cette partie-là. Donc trois règles essentielles, simples, qui marchent dans d'autres cas, mais qui marchent pour les stratégies de tourisme responsable. La première, être lisible. Démarche claire et structurée. Parfois simple, il n'y a pas besoin d'inventer des usines à gaz. Qu'est-ce que je veux faire? Le deuxième temps, c'est être audible. Créer des messages compréhensibles, pas tout mélanger. Qu'est-ce que je veux faire? Et comment je vais être audible pour les visiteurs et l'ensemble de mon environnement et de mes cibles. Et la troisième, elle est absolument essentielle et elle est très fortement marquée à penser dans le tourisme responsable, dans l'ensemble du développement durable, la crédibilité. Faire ce qu'on dit, dire ce qu'on a fait. Mais faire ce que vous annoncez. Aller sur le fond des choses. Pas de greenwashing. Pas j'ai tout fait, j'ai tout mis vert et je suis dans l'environnement. Montrez-le, faites-le par étapes. Ne procédez pas par un global si vous n'avez pas ou les moyens stratégiques ou les moyens tout court d'aller sur du global. Si c'est d'abord du lien avec la biodiversité, c'est d'abord du lien avec la biodiversité. Si c'est une politique liée à l'eau, à l'économie d'eau ou au climat, vous allez là-dessus. Si c'est une politique globale de responsabilité sociétale des entreprises, vous y allez, vous l'annoncez et vous le faites. Mais vous ne le faites pas si vous n'avez pas tous les moyens, par exemple en management, de le mettre en œuvre. D'accord? Pas de ripollinage vert, ça ne sert à rien. De toute façon, vous êtes repéré dans la société actuelle. Il n'y a plus moyen de faire ça. Et heureusement, lisible, audible, crédible. C'est très simple. D'accord? Et restez simple à chaque fois lorsque vous prestez. Et n'ayez pas peur de cette thématique. C'est une thématique extrêmement valorisante qui est, pour le coup, dans ce qu'on peut appeler un gagnant-gagnant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est valorisant pour vous, valorisant pour vos équipes et valorisant pour le territoire et vos clientèles. On va passer au point suivant qui va nous permettre de faire la jonction, puisqu'effectivement, on va revenir sur des focus, sur les outils d'accompagnement et d'évaluation. Et je vous le disais, ça permet à la fois de penser dans la stratégie ce sur quoi on va revenir, mais ce sur quoi on va réfléchir ensuite en labellisation, etc. C'est-à-dire cette analyse multifactorielle. Et à ce titre-là, je vais laisser la parole à Julie qui va vous expliquer tout ça. Oui, merci Gilles. Donc oui, du coup, on va parler d'un des outils que vous avez à votre disposition. On a choisi de faire un zoom sur celui-ci parce que voilà, au niveau temps, on pourra difficilement faire plus aujourd'hui. Nous, ça nous paraît être un outil très intéressant, un outil qui va vous apporter un cadre, vous apporter une feuille de route quelque part, c'est-à-dire que même si aujourd'hui vous ne savez
vous souhaitez engager une démarche dans ce sens-là, c'est pas forcément évident. Et grâce aux outils que sont les labels et les certifications, ça vous permet de faire un point sur votre situation actuelle, ça vous permet de pouvoir définir des choses qui pour vous sont importantes. Et après, grâce au choix d'un label ou d'une certification adaptée, vous avez une feuille de route, vous avez un objectif, vous avez des axes d'amélioration précises et surtout, grâce à l'audit et à la certification finale, vous avez une reconnaissance et une validation de toutes les actions, de tous les progrès que vous avez mis en place. Donc voilà pourquoi on a choisi de vous présenter cet outil-là. Alors, des labels et des certifications, il en existe énormément, plus d'une centaine. Il y a un site, donc le site de GSTC, qui vous permet, alors c'est en anglais, mais voilà, vous pouvez facilement le traduire, qui vous permet d'avoir une vision de tout ce qui existe aujourd'hui et qui vous permet aussi de savoir quel label ou quelle certification est crédible, a du poids et du coup est peut-être plus adapté ou pas à votre situation. Quand on parle de label et certification, il y a aussi une autre méthode et un autre moyen d'action, c'est la charte. De créer, si vous ne trouvez pas réponse à vos besoins et attentes dans des labels et des certifications, vous pouvez tout à fait créer votre propre charte qui vous engage vous, qui engage vos fournisseurs, vos partenaires, vos prestataires. Voilà, c'est aussi une possibilité. Ces chartes, elles sont donc parfaitement adaptées et sur mesure à vos structures et à vos sites, et rien ne vous empêche par la suite de les faire auditer et donc valider, et donc de les crédibiliser encore plus et de les faire reconnaître à votre environnement et surtout à vos clients. Donc là, je vous en ai mis un petit peu, un panel un petit peu de tout ce qui peut exister en Europe, dans le monde. Certaines sont mondiales, certains sont européens, d'autres sont simplement français. Il y a forcément un label ou une certification qui correspond à ce que vous cherchez et ce vers quoi vous voulez tendre pour le futur de vos sites et structures. Alors là, un petit zoom sur... alors déjà, qu'est-ce qui différencie ces labels et ces certifications? Donc, je vous ai mis quelques points. Les thématiques abordées ne sont pas les mêmes, les bénéfices attendus non plus. La façon de les valider n'est pas la même. Il y a certaines certifications qui ont des audits sur site, d'autres qui se font plus à distance. Vous êtes parfois plus en autonomie, vous êtes plus suivi. Les coûts ne sont pas les mêmes. Donc, il faut vraiment prendre en compte tous ces critères-là quand vous décidez de vous engager dans cette démarche-là et quand vous décidez de vous orienter sur des labels et certifications, il faut vraiment les étudier. Et nous, on est là aussi pour ça, hein, pour vous aider si vous avez des besoins, pour vous aider à vous orienter vers les bons choix, les bonnes stratégies pour vos structures. Après, quand on a réussi à les différencier et à savoir ce qui était le plus adapté, il faut aussi voir les performances qu'ils ont et rapporter ces performances par rapport à vos objectifs. Vous pouvez avoir un objectif qui est commercial, c'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez un label qui soit reconnu, ou alors pas du tout. Peut-être que pour vous, ce ne sera pas un élément important et différenciant. Il faut voir le label et la certification par un double aspect. Les labels et certifications ont vraiment des objectifs de développement durable, donc qui vont s'appliquer vraiment sur la préservation des ressources, sur la lutte contre le réchauffement climatique, tout ce que Gilles vous a dit tout à l'heure. Et puis après, vous avez vraiment des objectifs qui sont opérationnels. Ça peut être un challenge pour vos équipes, ça peut être une source de motivation, ça peut être de faire des économies. Ça peut être plein de choses et il faut vraiment voir les labels et les certifications dans cet esprit-là. C'est vraiment quelque chose de global, c'est une démarche globale et c'est pour ça que le greenwashing, il faut l'oublier complètement. On ne fait pas du développement durable pour communiquer. Ça ne marche pas. On verra par la suite les facteurs de réussite. S'il y a juste la communication, c'est un échec assumé. Alors, je vais aussi différencier
deux types de labels et certifications. Vous avez des labels qui sont en termes de résultats, c'est-à-dire que vous avez des référentiels où simplement vous devez correspondre et rentrer dans les critères. Et puis, vous avez des certifications et des labels qui sont plus orientés sur une démarche de progrès. C'est-à-dire que vous allez, souvent c'est par cycle de 2 ans, vous allez rentrer dans un cycle de 2 ans et sur le cycle suivant, vous allez être obligé d'avoir progressé. Sous quoi la certification n'est pas renouvelée. C'est-à-dire d'aller dans une démarche de toujours mieux, de toujours progresser. Donc, certains ont cette double caractéristique. C'est le cas de Green Globe, par exemple, qui est une certification mondiale. Vous avez des obligations de résultats, mais vous avez aussi une obligation de progrès, sans quoi vous n'êtes plus certifié pour les années suivantes. Donc là, voilà, on le répète bien, mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Les labels et certifications, c'est vraiment un accompagnement, c'est un guide. Vous allez avoir une feuille de route, vous allez avoir des actions concrètes. Et même si c'est un début, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider aussi parce que c'est un moyen de reconnaissance et de validation, de valorisation, validation oui, mais valorisation aussi pour vos employés, pour vos fournisseurs, pour votre environnement et pour vos clients. Et les clients aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles sur ces questions-là et du coup, il faut bien le prendre en compte aussi. Je vous ai fait un petit zoom pour un petit peu vous cibler, enfin vous faire voir les différences qu'il peut y avoir. Je vous ai sorti quatre labels et 4 certifications donc, que vous devez connaître, je pense. La Clé Verte, l'Écolabel européen, Green Globe et Biorismo. C'est pour vous donner des exemples un petit peu plus précis. Donc on voit que les thématiques sont à la fois générales mais aussi spécifiques. Et on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple pour Green Globe, qui est sur une démarche de management global, c'est-à-dire que vous allez avoir des obligations de résultats, mais pas que, aussi des obligations de management, d'évolution, de démarche de progrès. Après, vous avez certains labels comme Biorismo qui vont être plus orientés sur la biodiversité. Après, tout est choix de votre part par rapport à vos besoins et par rapport à vos souhaits d'orientation pour l'avenir. Donc, il y a certains qui vont plus correspondre à des hébergements, d'autres plus correspondent à des restaurants, des restaurateurs. D'autres certifications sont beaucoup plus générales et correspondent à l'ensemble du secteur touristique. Et certaines d'autres, comme Biorismo, qui peuvent aussi être adaptées à des associations, à des destinations beaucoup plus larges pour tous ceux qui souhaitent entrer dans une démarche de protection de la biodiversité. Alors, tous ces labels que je vous cite ici, vous devez bien vous douter que les coûts sont différents selon les thématiques, selon comment dire la méthode. Vous avez des méthodes beaucoup plus lourdes et beaucoup moins faciles à mettre en place selon votre structure. Donc ça aussi, c'est un élément très important à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut savoir, vous, vos capacités en termes humains et en termes de budget pour pouvoir partir sur une certification et un label qui soit complètement adapté. Si vous êtes seul dans votre structure ou deux, partir sur une certification Green Globe, ça va peut-être être trop lourd et trop compliqué à mettre en place, ce qui fait que vous n'allez pas forcément bien vivre les choses, ni votre équipe en interne. Partir sur quelque chose comme Biorismo pour commencer, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus intuitif et du coup pour débuter, c'est aussi peut-être plus adapté. Donc toutes ces choses-là sont à prendre en compte également. Donc on répète, il n'existe pas de dispositif parfait, mais il faut chercher un petit peu et réussir à vous orienter sur celle qui vous correspond au maximum en termes de besoins, en termes d'attente, en termes de facilité, en termes de capacité que vous avez en interne, de budget aussi également. Mais on répète, tout ça, c'est une démarche globale. Vous devez à la fois, vous, en interne, être prêt. Il faut aussi que vous vous mettiez en corrélation avec l'attente et les besoins de votre clientèle. On ne peut pas juste faire un petit peu de communication, comme disait Gilles.
et tout mettre vert pour pouvoir s'inscrire dans une telle démarche. Et enfin, voilà, on a listé quelques facteurs de réussite. On parle toujours de cette amélioration continue, c'est une démarche de progrès permanente. Même si vous avez un label qui est plus sur le résultat, il faut inciter vous-même et vos salariés, vos fournisseurs à participer et à être toujours dans ce côté challenge et ce côté un petit peu défi interne qui est positif pour tout le monde, pour la planète, pour vous, pour vos salariés. Ça passe par une répartition des rôles, c'est-à-dire que chacun doit avoir un rôle dans cette démarche-là pour qu'elle soit vraiment complète et qu'elle soit une réussite. Surtout, tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde dans son quotidien peut mettre en place des choses, tout le monde va avoir, si on part sur des labels et des certifications, des référentiels, des critères du référentiel qui vont concerner ses tâches et son rôle dans la structure. Et du coup, ça va entraîner des questions transversales et il va y avoir des besoins d'échange et un travail commun entre les équipes, entre les fournisseurs, entre les prestataires pour aller de l'avant et pour mettre en place des choses. Et après, c'est effectivement bénéfique puisque quand on valide des choses, quand on avance, quand cette communication et ce partage est en place, vos équipes sont que plus motivées et voudront sans cesse progresser. Et ce partage-là, il est, à notre sens, très important dans votre structure. Et encore une fois, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire. Je ne sais pas, Gilles, si tu veux compléter quelque chose. Ah, on a perdu Gilles. Non, Gilles est tout à fait là. Le temps de se reconnecter. Non, merci Julie. C'était effectivement, voilà, on a brossé un tableau rapide dans le temps imparti. On a tenté d'être précis. On a effectivement à votre disposition, en fonction des questions, des exemples, puisque nous sommes un cabinet qui travaillons là-dessus. Quand je fais la présentation un peu plus globale sur tourisme responsable, je rentre effectivement dans des détails qui sont les détails de ce qu'on peut suivre, si je puis dire, sur les grandes actions, les territoires et les entreprises avec lesquelles nous sommes engagés. Et puis, idem pour Julie, pour ce qui est des certifications, puisqu'on a effectivement aussi des exemples d'accompagnement. Alors, plus compliqué à citer directement parce que là, on touche à des entreprises directes. Sur des territoires, si vous voulez quelques exemples, y compris à la fois dans la forme et dans les thématiques abordées, puisque la question après de l'angle d'attaque des thématiques territoriales est absolument essentielle. Mais on le sait, par exemple, sur le tourisme de montagne, par exemple, moyenne montagne et montagne, l'orientation n'est pas qu'un changement. Il y a eu un changement saisonnier qui se produit de par le changement climatique. Il y a moins de neige, la neige est compliquée, même la neige artificielle, c'est compliqué. Et effectivement, devant quasi une obligation, on a un tourisme 4 saisons qui se présente. Et ce tourisme 4 saisons n'est pas seulement une translation d'une offre sur un territoire, c'est une réflexion globale sur les atouts et ce qu'on peut mettre en œuvre comme type de tourisme, comme type de prestation, comme type d'offre. Et on rentre évidemment à un moment donné sur les atouts du sport nature, mais on rentre aussi à un moment donné sur la découverte et l'accompagnement de la nature ou des atouts naturels qui ne sont pas les atouts que moi j'ai connus quand j'étais plus jeune de la découverte du Vercors avec les parcours accompagnés ou les guides de moyenne montagne, même s'ils avaient un regard sur leur environnement. On est sur une autre manière. C'est-à-dire que la lecture du paysage, par exemple, s'est transformée de plus en plus en accompagnement vers la découverte des ressources naturelles et des espaces naturels. Et ces mutations-là ne sont pas des mutations neutres dans les grandes orientations. Voilà. En tout cas, je vous remercie de nous avoir permis cette présentation et on est à votre disposition pour répondre aux questions. Merci à vous deux, Gilles et Julie. Donc, alors, je vais prendre les questions une à une. Donc, n'hésitez pas à écrire sur le petit encadré blanc. Même, on peut faire cas par cas, bien évidemment, on a 15 minutes devant nous. Alors, j'ai une première question. Dans le cadre d'un gîte,
pouvez-nous recommander un label qui vous semble intéressant dans le cadre d'un gîte? C'est vrai qu'on Alors, a quelques professionnels de l'hôtellerie. Gilles, tu veux répondre ou tu veux que... Alors, moi, mon avis, c'est dans le cadre... Comment? Vas-y, Julie. Dans le cadre d'un gîte, vous allez avoir déjà une contrainte qui est la taille de votre structure. Donc, il y a les capacités que vous allez avoir en interne pour travailler sur ce label et ces certifications. Une démarche comme Green Globe, c'est, enfin, en tous les cas, à mon sens, la démarche la plus complète qui existe et qui va le plus loin. Mais c'est aussi la démarche peut-être la plus lourde et la plus compliquée à mettre en place. Pour vous, elle me semble pas ou peu adaptée. Après, à voir si vous êtes plutôt orienté sur quels sont vos objectifs en fait, quels sont vos besoins et quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus à travailler. Vous pouvez avoir de la clé verte ou de l'écolabel européen, ou si vous êtes plus axé sur la biodiversité, il y a Biomismo qui est aussi un label qui est parfaitement complet à ce sujet et qui peut être une excellente base pour démarrer. Après, il y a la question du coût. Donc sur les cadres, par exemple, le label dont on a parlé tout à l'heure, et j'ai fait un petit peu plus un zoom, en termes de coût, le moins coûteux sera Biomismo, clairement. Après, vous allez retrouver la clé verte et l'écolabel européen. Et en plus coûteux, vous allez avoir Green Globe. Donc, ça va vraiment être un mélange de tous ces, de toutes ces caractéristiques-là que vous allez devoir adapter selon vos besoins, vos capacités internes et vos capacités financières. Voilà, c'est peut-être un petit peu large comme réponse, mais voilà, comme ça, c'est ce que je voulais dire. Merci Julie. Pour compléter sur ce type de choses pour un gîte ou pour les professionnels au sens large. Donc, effectivement, c'est une excellente réponse. Et la capacité, ne pas surchauffer sur sa capacité budgétaire pour dire j'ai besoin de tel ou tel label, etc. Réfléchissez à vos besoins, à votre capacité. Très souvent, d'aller modestement, mais posément, calmement au départ, c'est une très bonne solution. Ça permet de rentrer dans une démarche que Julie appelait très justement démarche de progrès. La deuxième remarque pour les professionnels et pour un gîte, c'est de se rapprocher de ces réseaux territoriaux, de son office de tourisme, de sa chambre de commerce, etc. et de réfléchir en collectif et de se dire, si moi j'ai une idée, est-ce que d'autres à un moment donné ont une idée? Et est-ce que je ne peux pas à un moment donné inciter, soit être moteur, soit être déclencheur de quelque chose qui serait une démarche non plus individuelle, mais qui deviendrait pour le coup une démarche de réseau en se disant, eh ben, à plusieurs, on est plus fort. Et est-ce que j'ai pas, pour le coup, et que la notion de concurrence que je décrivais dans le tourisme n'empêche pas à un moment donné les réseaux et de se serrer les coudes et se rapprocher de ces structures qui, elles, pour le coup, sont tout à fait là pour déclencher, déterminer et accompagner. Ne pas oublier cette dimension-là, qui est une dimension de ce que j'appelais tout à l'heure l'environnement global de son entreprise. Et ça vaut pour les gîtes. D'accord, très bien. Bon, bah, merci pour cette réponse complète. Donc oui, la deuxième question, justement, c'était voir, est-ce qu'on peut voir aussi directement avec vous après pour tout ce qui est choix, label, certification qui nous correspond le mieux. J'imagine qu'après, voilà, vous allez mettre à disposition vos adresses mail et contacts voilà, si vous voulez discuter davantage sur le sujet. Alors, troisième question, donc je vous lis. Dans notre cas, nous avons plusieurs activités au sein du domaine de grands maisons, séminaires, mariages, soirées after work, chambres d'hôtes, gîtes, petite structure de 2 personnes, plutôt choisir un label focalisé sur une activité ou existe-t-il un label plus général qui pourrait correspondre à tous nos secteurs d'activité? Oui, Green Globe correspond, encore une fois. Green Globe va correspondre. Mais va peut-être être, si vous êtes deux, quelque chose de compliqué à mettre en place. Il faut voir, hein, mais ça peut. Il faut vraiment voir plus dans le détail. La plus complète sera Green Globe, à mon sens, sans discussion possible, et qui va toucher justement tout ce que vous venez de citer, parce que ça concerne le secteur touristique de manière globale. Il y a autant des hôtels que des stations,
que des destinations qui sont labellisées et certifiées Green Globe. Mais par contre, c'est peut-être quelque chose de plus lourd à mettre en place. Après, la clé verte, l'écolabel européen peut répondre, peut-être moins pour certains secteurs d'activité. Mais après, il faudra mettre l'accent sur ce qui est la priorité pour vous et ce qui vous semble le plus important. Alors peut-être par rapport à votre clientèle aussi, quelle activité d'après vous le plus besoin de partir dans cette direction et quelle partie de votre clientèle est le plus axée là-dessus? Ça peut être aussi une porte d'entrée pour commencer par un label et comme on le disait avec Gilles après, une fois qu'on est rentré dans cette démarche-là, de partir sur quelque chose au fur et à mesure de plus lourd, entre guillemets, mais de plus complet. La démarche, je reviens sur le principe de la démarche. C'est une excellente question et c'est un excellent cas de figure. La question, c'est à un moment donné de rentrer dans une démarche. Rentrer dans une démarche, ça veut dire réfléchir éventuellement en étant accompagné par un cabinet comme le nôtre ou un autre, ou je le disais, par sa chambre de commerce, l'office de tourisme, une structure qui est mise en place par un pays touristique. Enfin, tout est possible. En tout cas, de rentrer dans une démarche et de réfléchir à une notion de charte et de besoin. C'est ce que dit Julie. Ta clientèle, l'intérêt, qu'est-ce qui est le cœur de notre démarche à un moment donné? Si je réfléchis en termes de charte, à un moment donné, je vais me retrouver à un stade où je pourrais rentrer dans un label successif. On travaille avec une organisation qui ressemble un peu à ce que vous décrivez en Seine-et-Marne, hein, gros système d'accueil masse, etc. Eux ont décidé plutôt de rentrer d'abord par la biodiversité pour se tester et se tester d'ensemble. Donc, ils sont sur Biorismo, ils ont testé ça. Ils ne vont pas derrière sur des labels, pour tout vous dire, directement tel qu'on a présenté. Ils vont beaucoup plus strict encore, ils vont sur des normes ISO. Donc, ils vont vraiment derrière sur de l'ISO. Donc, c'est vous dire que les bascules et les passages dépendent vraiment. Je reviens sur l'essentiel, qui est l'essentiel de la démarche, de l'accompagnement et d'être cohérent par rapport à son univers sociétal, territorial, humain, économique. Hein, mais de ne pas hésiter à se faire accompagner et réfléchir. Or aussi, si vous n'avez pas d'autres structures du même type sur votre territoire ou approchant ou sur vos thématiques, parce que, par exemple, la question du tourisme d'affaires, hein, ce que j'appelais MICE, c'est une vraie question pertinente sur la manière non seulement d'accueillir les visiteurs d'affaires ou les dynamiques d'entreprise, les team building, etc., mais c'est une manière aussi de penser différemment l'accueil et les propositions autour qu'on peut faire en animation autour du MICE. Et de revenir à des questions qui sont des questions plus rurales, plus nature, moins grands centres de congrès dans des grandes villes où on a une offre standardisée, ça va aussi dans cette réflexion-là. Voilà, c'est aussi extrêmement important. Ça permet d'affirmer et ça permet d'affirmer un positionnement concurrentiel. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses très détaillées. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Dans tous les cas, vous aurez les coordonnées de Julie et Gilles si vous souhaitez les contacter en direct après ce webinaire. Voilà, je vais me permettre de clôturer grâce à ma collègue Yasmina Gentil qui va donc se présenter. Puis je te laisse la parole, Yasmina. Je t'en prie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez bien? Bon, super. Alors déjà, désolée de ne pas avoir pu participer à ce webinaire qui a dû être très intéressant, mais je viens de terminer une autre réunion. Donc, merci aux participants et merci aux intervenants. Donc, moi, je suis Yasmina Gentil, je suis responsable tourisme et animation commerciale des territoires. Donc, en fait, j'accompagne les entreprises. Alors, au départ, ma première cible était les entreprises touristiques et aujourd'hui, on va plutôt parler des entreprises de l'économie de proximité, donc les commerçants, les prestataires de services et les professionnels du tourisme. Voilà, donc dans différentes missions, mais globalement, on est effectivement sur de l'accompagnement tant individuel que collectif sur différents sujets, hein, que ce soit la partie réglementaire, sur des labels, sur des classements, notamment pour les professionnels du tourisme. On a mené une action justement
Je ne vois pas les autres participants, je suis désolée, mais avec certaines entreprises et notamment la bicyclette fleurie, sur un accompagnement à l'écolabel européen, puisqu'on avait une action collective au niveau régional où on avait pu accompagner des entreprises sur l'écolabel européen et sur la clé verte. Donc aujourd'hui, ce qui était intéressant, je pense, c'est qu'effectivement, on est sur un webinaire tourisme durable, mais en prenant en compte toutes les dimensions aussi économiques et post-Covid. Voilà, donc j'espère en tout cas que les intervenants, mais je n'en doute pas, hein, au vu de la qualité du cabinet, ont pu répondre à l'ensemble de vos préoccupations et questions. Moi, je reste à votre disposition. Alors, c'est vrai que je suis désolée, j'ai pas la visibilité sur les chefs d'entreprise. J'en connais certains, donc je les salue. Et je voulais aussi en profiter dans la continuité de nos accompagnements parce que effectivement, on a plusieurs types d'accompagnement et on a, dans le cadre de la plateforme Pure, hein, donc qui était la plateforme utile pour le rebond économique suite à la crise du Covid, il y a plusieurs outils et accompagnements que la CCI propose. Et parmi ces outils, on a un programme qui s'appelle TOP, Top Compétitivité, donc pour accompagner les entreprises vers la performance, hein, les aider en tout cas à avoir un regard extérieur, puisqu'on démarre par un diagnostic 360. Où on fait un état des lieux de l'entreprise, de ses activités, de ses fonctions. Et suite à ce diagnostic, on prépare avec l'entreprise un plan d'action et un parcours d'accompagnement. Alors, je ne sais pas si la bicyclette fleurie et l'espace au vif Fabienne Robert sont connectés, si ils m'entendent. Ce sont deux entreprises qui ont fait le programme. Donc, est-ce que vous m'entendez? Alors, vous avez la possibilité d'écrire sur le chat. Peux-tu me rappeler le nom de la personne à bicyclette Alors, fleurie? Richard Kozik ou Nathalie Kozik. Alors, je ne sais pas s'ils sont Richard Kozik connectés. est présent, oui. Je te Voilà, confirme qu'ils sont connectés. Voilà, et Fabienne Robert, Espace au Vive, à Porcieux. Alors, non, il semblerait qu'elle ne soit pas là Voilà. Bah, actuellement. Richard, je sais pas si tu as la possibilité, parce que Richard a suivi l'accompagnement et le diagnostic, et on est en plein dans la mise en place et la mise en œuvre du plan d'action et du parcours d'accompagnement. Donc, on va être sur des sujets comme marché, stratégie, le marketing, la communication, en intégrant le digital, bien sûr, sur la partie management, sur la qualité, sécurité, environnement, avec toutes les questions aussi qui touchent aux labels environnementaux, à tout ce tourisme durable, justement. Donc, tous ces sujets-là sont abordés et on le travaille avec le chef d'entreprise. Donc, Richard, je ne sais pas si tu as moyen d'en dire deux mots déjà par rapport au diagnostic. Je crois qu'on ne l'entend pas. Ah si, ça doit Alors marcher, en fait, on va pas Ah, ça y est. Oui. Ah. Oui, bah bonjour Si, à on tous. entend Richard là. Voilà. Bonjour Donc, Richard. oui, donc effectivement, pour répondre à la question de Yasmina, donc on a suivi, ça a commencé pendant la période du confinement, donc un accompagnement qui a été fait à distance, hein, qui ne change absolument rien aux qualités des échanges. Hein. La CCI nous suit depuis plus de 15 ans, hein, parce que vous avez fait partie des entités qui ont été les premiers à comprendre la pertinence, j'allais dire, écologique et de développement durable de notre entreprise. Et je vous en remercie. Et donc, on a toujours effectivement on a toujours essayé de travailler en partenariat avec vous. Donc, c'est vrai que le programme TOP, c'était sympa parce que ça permettait vraiment d'avoir de faire un petit peu un point zéro, chose qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire quand on a toujours un petit peu la tête dans le guidon. Et en plus de ça, la situation sanitaire du Covid a également nous a fait forcément nous poser d'autres questions sur la pérennité de notre entreprise, sur les choix stratégiques pour le développement de notre entreprise, sur la pérennité de garder ou non j'allais dire au cœur de notre dispositif le développement durable, c'est quand même notre cœur c'est vraiment c'est notre ADN. Donc on avait un peu peur que ce soit pas forcément l'attente de nos clients, et donc le programme TOP a permis effectivement de lister un certain nombre de faire un état des lieux
En plus, on l'a fait avec toi, Yasmina, et qui nous connaît bien, qui connaît bien l'entreprise, qui connaît bien le marché sur lequel nous travaillons, qui connaît très bien son territoire, qui connaît les partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc là, c'était vraiment très très pertinent et qui a permis effectivement de mettre en valeur certains points qui sont bien sûr importants et que l'on considère et que l'on garde et qu'on maintient, et d'autres axes d'amélioration. Dans notre cas, par exemple, c'était de pouvoir encore plus développer la clientèle professionnelle, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont été mises en avant et qui ont été possibles avec, gérer un regard et un œil extérieur. Et ouais, c'est vraiment un très très bon outil. Donc après, il y a également eu un rendu, et là, on a pu enfin se revoir. Et ça permet effectivement d'avoir une feuille de route qui nous permet de voler un petit peu moins à vue, et puis surtout pas de se sentir tout seul, parce que alors on a doublement été déjà en tant que chef d'entreprise, on est toujours seul, mais après une situation de confinement, on est d'autant plus seul. Donc là, ça permettait vraiment de retravailler avec des professionnels du tourisme, des professionnels qui connaissent bien leur territoire, et puis de se mettre des objectifs, de pas se sentir seul. Ouais, là, c'était vraiment j'incite les gens qui nous entendent à essayer d'accrocher ce dispositif, parce que c'est vraiment ça peut vraiment être une très très bonne aide pour les entreprises, quelle que soit la taille. Nous, on a 0 salarié et pourtant on a profité de ce dispositif. C'est vraiment, comme toujours, la CCI du Nord-Isère a toujours donné la même place aux entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, et ça, c'est vraiment bien. Merci. Merci Richard. Alors, je suis désolée, j'ai au niveau de la connexion réseau, c'est pas top, hein. Tu nous entends, vous m'entendez? Oui, j'entends. Moi, j'entends très bien. Je vous entends bien. Oui, on t'entend bien. Alors moi, Richard, j'ai pas une connexion qui est au top. En tout cas, Richard, merci beaucoup. Voilà, effectivement, au-delà du diagnostic, hein, il y a effectivement ce parcours d'accompagnement avec des ateliers, de la formation, de l'accompagnement individuel. Donc, on est sur effectivement d'une demi-journée à 2 jours maximum par entreprise. Un bilan, bien sûr, et un suivi que l'on fera à 6 mois avec l'entreprise. Voilà, dans les grandes lignes. Donc, c'est aussi un outil que je vous invite à solliciter, puisque nous avons des financements région, Europe. La CCI également participe financièrement. Donc, c'est vraiment pour l'entreprise un dispositif pris en charge totalement financièrement. Voilà. Je ne vous vois plus. Vous me voyez? Oui, on te voit. Ça coupe parfois, mais pas de problème. Mais en tout cas, merci beaucoup, Yasmina. Ouais. Merci à tous. Écoutez, merci on va à vous clôturer. tous. Merci Julie et Gilles pour votre expertise sur cette thématique du jour. Dans tous les cas, nous pourrons tous échanger ensemble avec les contacts divers. Et un grand merci à tous. Voilà, on reste toujours à votre disposition, que ce soit Julie, Gilles, moi ou Yasmina. C'est Nord-Isère. Merci à vous tous. Merci. Merci de votre attention. Merci à tous. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.